Bonjour, bienvenue dans Watchlist. Putain, c'est quoi cette voix? On la connaît pas. Peut-être on va repasser le micro à Zu, c'est plus sûr. Hein. Eh ben, bonsoir et bienvenue dans Watchlist, le podcast qui vous permettra d'utiliser 100% de votre cerveau. Aujourd'hui, je suis avec Warion. Ah, c'est ça, c'est moi. Eh oui, nous sommes deux dans le micro, deux dans votre esprit. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Limitless. Oui. Alors, Limitless, à la base, c'est un film sorti en 2011 avec Bradley Cooper et Robert De Niro, pas son meilleur rôle. C'est disponible sur les plateformes VOD de Canal+, TF1 et Orange. Mais ce n'est pas de ce film dont on va parler, c'est de la série Limitless sortie en 2015. C'est une série de 22 épisodes avec Jake McDorman dans le rôle principal qui est Brian Finch, Jennifer Carpenter qui joue Rebecca Harris, qui est plus connue pour son rôle comme étant la sœur de Dexter dans la série Dexter, Bradley Cooper qui reprend son rôle de Eddie Mora, le même que le film, pendant que le chat s'éclate. Point Doctor Who. Il y a aussi Colin Salmon qui joue ici Jarrod Sands, qui est connu pour avoir joué le Dr Moon dans le double épisode de la bibliothèque. Bel épisode bien connu des fans de Doctor Who. Tout ça est adapté d'un livre qui s'appelle The Dark Fields, écrit par Alan Glynn et qui a été republié à la sortie du film sous le nom de Limitless. Mais après avoir dit tout ça, ça nous dit pas de quoi ça parle. Marion, de quoi ça parle Limitless? De quoi ça parle Limitless? Eh ben Limitless, en anglais, ça veut dire... Sans limite. Exactement, c'est bon, t'as ton TOEIC. Yes. Sans limite, pourquoi? Parce que imagine, tu peux avoir une drogue qui te permet d'avoir l'intelligence absolue, qui te permet d'accéder à toutes les capacités de ton cerveau. C'est-à-dire que tu te souviens de tout ce que tu as consommé, tout ce que tu as vu, entendu, pensé ne serait-ce qu'un quart de seconde, tu t'en rappelles. C'est la drogue ultime, en gros. C'est la drogue qu'il y a dans le film que Bradley Cooper trouve et grâce à laquelle il réalise à peu près tous ses rêves et il finit par faire de la politique, un truc un peu standard. Et bien dans la série, c'est au tour de Brian Finch de trouver cette drogue formidable et de se faire enrôler par le FBI pour résoudre des enquêtes à la vitesse de l'éclair, à peu près. Donc voilà, c'est une série policière, on va dire, d'enquête. Oui. Sous, pas LSD, mais sous NZT. Voilà. Exactement. Alors, les points forts de la série, d'après toi? Bradley Cooper, il est beau. Oui, c'est un bon point Voilà. fort. Moi, j'ai noté Jake McDorman, alias Brian. Je trouve qu'il porte... Bon, c'est le personnage principal, mais il porte quand même bien la série sur les épaules. Il est juste, il est drôle, il est dynamique. Je l'aime bien et j'aimerais bien plus le voir. Oui, je suis assez d'accord. Et je pense que le gros point positif de la série, c'est globalement son humour. De toute façon, toutes les scènes humoristiques portées par Brian, effectivement, sont plutôt bien réussies. Et bien mises en scène, souvent. Donc, Si on utilise la technique du bullshit sandwich, c'est-à-dire un truc bien, un truc moins bien, un truc bien, un truc moins bien, ok. un truc moins bien de la série. Les scènes où il n'y a pas Bradley Cooper. Moins bien. Il y en a beaucoup quand Ah même. oui, Il y en a beaucoup. Alors, moi, j'ai noté, vu qu'on est dans les acteurs, Jennifer Carpenter, parce qu'elle a quand même une seule émotion. C'est... Et c'est un peu limité sur 22 épisodes. Mais je l'aime bien. Mais oui, c'est vrai que son jeu d'actrice, c'est pas... Ça vaut pas un Oscar. Mais bon, C'est en un même peu temps, elle joue un rigide, quoi. flic, voilà. Elle est dans son rôle. Agent du FBI. L'agent du FBI, tout à fait. C'est un petit peu au-dessus. Dans les autres trucs que j'aime bien, j'ai noté de manière générale la mise en scène et surtout la photographie. Il y a plein d'effets visuels que je trouve très très cool, notamment pour illustrer le processus de réflexion qui est normalement accéléré dans le cerveau de Brian sous drogue, mais pour faire en sorte que nous on puisse y accéder. Et plein de scènes de hacking très très cool à base de vidéos diverses et variées. Je ne divulgacherai pas. Humoristique qui est utilisé plusieurs fois mais qui est sympathique. Il y a pas mal de running gags, il y a pas mal de blagues récurrentes. Est-ce que tu penses qu'elles reviennent trop souvent, toi qui t'y connais un peu en blague? C'est pas qu'elles reviennent trop souvent, c'est que globalement, en point négatif de la série, je mettrais trop d'épisodes. Du coup, ça revient trop, mais c'est parce qu'il y a trop d'épisodes. Est-ce qu'il y a trop d'épisodes ou est-ce qu'il se passe pas assez de choses dans les épisodes? Parce que moi, j'ai noté en point négatif le côté, justement, enquête, le côté Monster of the Week et le fait que l'histoire principale avance pas assez au final. Bah c'est ça.
En fait, ils auraient dû faire que 12 épisodes en se concentrant sur l'histoire principale qui est cool, qui a plein d'axes sympas, et faire moins d'enquêtes. Parce qu'au final, on se retrouve dans une série un peu type Les Experts, qui est... En fait, je trouve que c'est un format cool pour la trilogie du samedi soir. C'est un truc que t'es content de retrouver une fois par semaine, tu vas retrouver ta petite enquête, mais à binge-watcher en format Netflix, c'est plus trop l'actualité. Mais le truc, c'est que la trilogie du samedi, ça existe plus depuis au moins 20 ans. Bah oui, c'est bien le problème. C'est un peu daté. Ah oui, oui, effectivement. En autre point positif, j'ai écrit l'ambiance sonore, pas la musique. Parce que bon, les musiques, bah, c'est une série américaine, donc va y avoir les scènes de fin où le héros est troublé et s'en va sur de la musique pop. Mais je trouve il y a toute une petite... il y a une ambiance sonore propre à la série, à chaque fois qu'il prend la drogue, ou à chaque fois qui est, je trouve, assez sympa, assez... Ouais, carrément. Point, vas-y. Vas-y, est-ce que tu as un autre point ? Négatif ? Ouais, ou positif ? Oui. Non, j'ai un point négatif. C'est Brian Finch, malgré tout l'affection que j'ai pour lui. Le personnage évolue pas trop, je trouve. Alors qu'il lui arrive quand même des énormes bouleversements dans sa vie. Mais il change pas de cap, il change pas de valeur, il change... Je sais pas. Il est jamais trop challengé. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que le personnage est quand même poussé à plusieurs moments dans ses retranchements. Et justement, ce qui le différencie de ses antagonistes, c'est ses valeurs justement, et le fait que même sous la drogue qui doit le rendre hyper cartésien et lui permettre d'analyser toute la situation, il continue d'avoir ce fort compas moral, chose que les autres perdent. Oui, parce que c'est pas logique de le garder si proche, si humain, on va dire. C'est peut-être le fait que déjà il faut que nous on puisse nous rapprocher du personnage, sinon à un moment on se retrouve un peu dans une série comme Sherlock où heureusement qu'il y a Watson pour nous identifier, parce que nous identifier à Sherlock, merci non merci, même si j'adore Benedict Cumberbatch, c'est pas une question. Oui. Car il n'y a que lui qui a bien joué Sherlock. Autre débat. mais voilà, je pense que effectivement, d'un point de vue scénaristique, ça peut donner l'impression que Brian stagne, mais je trouve qu'il évolue quand même dans sa manière de se présenter, de travailler en équipe. À la toute fin, oui. Sinon, pas trop. Et je trouve qu'il est... comment dire, je trouve pas le mot en français, je vais avoir l'air con. Vas-y, dis-le en anglais. Je trouve qu'il est flawless. Il manque de défauts d'après toi ? Il manque de défauts de ouf. Son défaut, c'est « Ah, je suis un petit rigolo qui prend pas les gens au sérieux ». Mais en vrai, c'est pas un défaut, c'est un truc qui va faire qu'on s'attache à lui. Son défaut, c'est son manque de connaissances et de connaissances de base. Parce qu'on va le voir au fur et à mesure de la série, il y a d'autres personnages qui vont prendre la drogue, et d'un coup, ça va donner des résultats beaucoup plus impressionnants qu'avec Brian. Oui. Parce que Brian, à la base... c'est pas quelqu'un de très intelligent, de très motivé par quoi que ce soit. Il est gentil, mais à presque 29 ans, il vit encore dans la cave de ses parents parce que il a la flemme. Bradley Cooper, c'était un peu le même type de personnage dans le film. C'est ça. Et au final, il a fini par faire plus de trucs et plus longtemps. être plus touché par la drogue. Plus changé par la drogue. C'était ce qu'on voit dans le film. Attention, je vais un peu spoiler le film. Le film de 2011. De 2011, ouais. À la fin du film, il y a une avance rapide d'1 an. Et effectivement, 1 an plus tard, 1 an sous la drogue, il est passé de auteur semi-raté, ou totalement raté, à je me présente pour être au Congrès aux États-Unis. Mais ça lui a pris 1 an. Là, à la fin de la saison 1, on a eu cette année. Oui, mais lui, pendant ce temps-là, il devait faire gaffe aux effets secondaires, parce qu'on n'a pas parlé des effets secondaires de cette drogue, qui sont quand même très violents, c'est-à-dire c'est à base d'hallucinations, de délires paranoïaques, et ils finissent par se suicider, la plupart des gens qui prennent le NZT, sauf Brian, parce qu'il a reçu un shot d'immunité de Bradley Cooper. Des petits enzymes c'est l'épisode 1, on spoil pas. Qui lui permettent de ne pas avoir les effets secondaires, ce qui est très cool. Voilà. Et donc, dans le film, Bradley Cooper a des effets secondaires. Oui, mais justement, ce qu'ils expliquent, c'est que il a développé... Oui, non, c'était juste pour rebondir sur le fait que lui, ça lui a pris 1 an, mais parce que pendant ce temps, il fallait qu'il développe tout son antidote, machin... Enfin bref, Bradley, il est trop fort. Mais je sais pas.
Dernier point faible pour moi, ça va un peu à l'encontre de ce que tu as dit, c'est que pour moi, je trouve qu'il manque une saison 2. Le débat. Je trouve que ça aurait mérité même une saison 2 d'une dizaine d'épisodes, mais en tout cas quelque chose qui clôture l'histoire. On arrive à une certaine satisfaction à la fin de la saison 1, mais il y a encore des arcs narratifs qui restent ouverts. Et moi, j'aime bien quand on boucle la boucle et qu'on répond aux questions. Oui, dit comme ça, oui, je suis d'accord avec toi, tout n'est pas bouclé, mais les sujets principaux le sont, et ceux qui restent ouverts, honnêtement, moi je m'en fous un peu. Parce qu'ils ont tellement été peu développés au final sur toute la série que, bon, ben, ok, on laisse tomber, si vous voulez. J'ai pas un attachement aux arcs qui restent. On n'est pas dans Firefly où on nous a coupé le cordon un peu violemment, mais quand même. Pour moi, j'aurais bien aimé. Bon, ça vient aussi de l'attachement que j'ai à la série. Moi, je l'ai vu 2 fois. Toi, c'est vrai. Une fois. Oui, c'est vrai. Mais une fois, c'est bien, tu vois. Je la regarderai pas. J'étais content moi, de la revoir. J'ai passé un bon moment et puis j'espère que nos auditeurs passeront aussi un bon moment. Oui, je la conseille quand même. Oui, je la conseille si vous n'avez pas d'autres séries à regarder. Sinon, il y a d'autres choses mieux, clairement. Oui, mais en ce moment, les gens ont le temps. Mais voilà, oui, c'est ça. En ce moment, les gens ont le temps et on passe des bons moments. Si vous avez déjà regardé Limitless et que vous dites que vous n'avez pas envie de la re-regarder une deuxième fois comme moi et que vous êtes plutôt comme Warion, eh bien, on vous recommande 2 autres séries. La première, c'est iZombie, qui est un peu dans le côté Monster of the Week, enquête de la semaine de Limitless. Sauf que iZombie va réussir à développer un fil conducteur beaucoup plus rapidement et donc va pouvoir durer je crois 4 ou 5 saisons. Et il y a aussi beaucoup moins d'épisodes comme tu l'espérais. La saison 1, je crois que c'est que 12 épisodes de iZombie. C'est un bon nombre. Et la deuxième, là, on n'est pas d'accord dessus. Pour moi, c'est Chuck. Pourquoi on n'est pas d'accord ? Parce que... J'ai pas vu, en vrai. Ah ! J'ai vu un épisode. Il y a 10 ans. Ah, bon, moi j'ai vu les 5 saisons. Et dans le côté, eh bien, un peu nerd, qui va avoir un don qui va lui tomber du ciel, qui va le faire grandir, et qui va rejoindre... Alors, c'est pas le FBI cette fois, je crois que c'est la CIA, mais bon, c'est kiff Bourrico dans ce cadre-là. Voilà, c'est une série que j'ai appréciée grandement, et que j'aurais bien aimé voir Limitless devenir le nouveau Chuck, mais non. Donc, tant pis. Peut-être qu'on aura autre chose. Moi, je peux faire une petite reco aussi. Je recommande la trilogie du samedi soir, Alias notamment. C'est vachement bien, je vous conseille. Et c'est sur M6 tous les samedis soirs, de 1992 à 2003 à peu près. Voilà. Eh bien, merci. C'est pas du tout les bonnes années. Warion, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ? Dans le podcast Watchlist que vous écoutez actuellement, et dans l'autre podcast Watchlist qui sort la semaine d'avant, où on parle de séries écrites par des stand-uppers, qui est vachement sympa. Et dans ton podcast Warion et la grosse pomme. Oui, tout à fait. Mon podcast estival, qui nous emmène en voyage. Ça change, c'est très bien en ce moment. Voilà, Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, podcut_label, et sur Patreon, patreon.com/podcut. Donnez des sous. On espère que vous avez passé un bon moment, que vous apprécierez Limitless, et à bientôt. Ciao.